On démarre donc aujourd'hui là, comme vous le savez, on avait historiquement un petit café digital qu'on organisait tous les mois en présentiel à Montpellier. Et l'idée là, c'est de faire la version digitale qui se passe sur Zoom. Et puis dès que cette pandémie où on pourra se retrouver un petit peu tous pour pouvoir discuter ensemble de technologie, on se retrouvera une fois par mois au Choose It Café. Donc pour vous présenter rapidement Choose It, pour ceux qui ne nous connaissent pas, Choose It est une entreprise qui existe depuis 22 ans. On est une entreprise qui accompagne ses clients dans tout ce qui est transformation digitale. Donc on travaille sur vraiment beaucoup de secteurs d'activité. On est là depuis de nombreuses années. Et l'idée, c'est d'accompagner nos clients sur la visibilité qu'ils ont sur Internet et d'organiser leurs projets aussi de développement sur mesure. En général, on travaille sur des projets plutôt sur du long terme, avec environ 7 ans de travail sur un projet. L'objectif, c'est d'accompagner le plus longtemps possible nos clients. Notre métier est sur quatre expertises qui sont le conseil, le design, le développement et la performance. Et c'est un sujet sur lequel on va beaucoup travailler aujourd'hui. Choose It a 5 offres produits, enfin 5 grandes catégories de produits. On travaille tout d'abord sur la réalisation de plateformes de marque, des sites de branding. L'objectif, c'est d'accompagner la visibilité de nos clients sur Internet pour la partie marque et visibilité de la marque. La deuxième typologie de produits, si on peut dire, c'est tout ce qui est acquisition client à travers des sites qu'on appelle lead gen, qui est très orienté sur la performance et la récolte de nouveaux utilisateurs. Une grosse partie de notre métier est sur le développement de plateformes sur mesure. Donc, en général, on accompagne nos clients sur du développement à façon pour des besoins métiers spécifiques. Ça va se traduire par des extranets ou des solutions métiers qui vous permettent d'être plus concurrentiels sur le marché par rapport à vos concurrents. Et il y a une version, bien entendu, web, et on fait aussi de l'application mobile avec des applications métiers très spécifiques. Et la dernière blocs d'activité qu'on a sont sur des solutions e-commerce avec un objectif sur du e-commerce en général qui est B2B, d'accompagner nos clients pour mieux vendre sur une partie digitale et de créer un nouveau canal de performance qui va être ouvert 24 sur 24 et 7 jours sur 7 puisqu'on a le gros avantage avec le digital de ne pas avoir d'horaire. Donc, ces compétences, elles sont sur 4 expertises qui sont, comme je vous l'ai présenté, le conseil avec tout ce qui est stratégie digitale, formation et cadrage projet. Là, deux compétences autour du design et de la partie graphique et du développement qui sont toute la production de nos projets. Et le sujet qui va nous intéresser particulièrement aujourd'hui, qui est la partie performance, avec notamment une partie analytics. Donc, on est aujourd'hui avec Loïc à vous présenter ce sujet autour d'Analytics 4. Et je vais vous parler tout d'abord de pourquoi en fait on va discuter d'Analytics 4. C'est tout simplement pour pouvoir mesurer son ROI, donc son retour sur investissement et la performance. En effet, quand vous travaillez sur n'importe quel projet, vous allez investir de l'argent, vous allez investir du temps. Et quand vous dites, j'ai mis 2 000 € de publicité sur Facebook, est-ce que ça fonctionne? Quel est le panier moyen de mes utilisateurs? Et est-ce que je suis rentable sur ce créneau-là? L'idée est de pouvoir le mesurer parce que sinon, on ne sait pas où est-ce qu'on investit et si c'est le bon canal, est-ce que ça correspond à la bonne cible? Donc, l'objectif, c'est de pouvoir mesurer ça le mieux possible. Il y a aussi, bien entendu, une part d'UX, donc d'expérience utilisateur, c'est la nouvelle fonctionnalité que j'ai ajoutée. Est-ce qu'elle est bien exploitée? Est-ce que mes utilisateurs comprennent bien ce qui a été mis en place? Et l'objectif, c'est de pouvoir mesurer un clic sur un bouton ou une utilisation de certaines interfaces pour voir est-ce que ça correspond et est-ce que c'est performant. Puis, il y a bien entendu une notion de performance, comme on l'a vu un petit peu comme sur la partie Facebook, c'est j'ai par exemple un site, une boutique en ligne, mes utilisateurs vont sur des pages produits, est-ce qu'ils ajoutent au panier, quel est le ratio, comment je peux faire pour améliorer ça. Donc, dès qu'on a des chiffres et des informations, on va pouvoir travailler cette amélioration continue pour pouvoir permettre à nos clients de faire évoluer leur projet et d'avoir toujours une meilleure performance. Et puis, il y a bien entendu tout ce qui est notion de la provenance de ces clients et des prospects, c'est pouvoir en fait traquer au maximum ces utilisateurs pour pouvoir savoir quel est le canal d'acquisition qui est le plus performant, par exemple. Donc, tout ça, ça rentre dans un objectif d'amélioration continue.
Donc, l'idée, c'est de vous présenter de façon très pragmatique Analytics 4, qui est sorti il y a environ 6 mois avec des cas concrets. Donc, pour l'historique, vous utilisiez depuis à peu près une quinzaine d'années quelque chose qui s'appelait Universal Analytics, qui était préfixé par UA et puis un tiret votre identifiant. C'était en fait tout simplement la version 3 d'Analytics et maintenant, il y a la version 4 qui est on va dire, la version par défaut et qui commence dont les identifiants commencent par un G-quelque chose. La grosse différence qu'il y a entre Universal Analytics et Analytics 4, c'est que dans Universal Analytics, donc la version 3, on avait plein de concepts différents qui pouvaient être des pages vues, des événements, du tracking e-commerce. En fait, tout ça faisait que les tableaux de bord étaient assez compliqués et en général, la façon dont on avait d'utiliser Analytics, c'est qu'on faisait un petit plan de tagage, on allait sur l'interface et puis après, on n'y allait plus parce que c'était un petit peu trop incompréhensible. Ça a complètement changé avec une vision qui est basée uniquement sur des événements. Donc, en fait, tout ce que fait mon utilisateur est un événement et cet événement, je vais pouvoir le monitorer et le déclarer. Donc, ça simplifie en fait à la fois les interfaces. Par contre, ça rajoute des choses qui… il y a un petit peu plus de configuration à faire parce que il faut pouvoir déclarer soi-même ses propres événements. Donc, c'est vraiment ça, c'est que lorsque vous avez, là, sur ce que je vous ai mis sur la première ligne, une page view, donc le fait qu'un utilisateur charge une page, qu'il clique sur un bouton et qu'il arrive sur une page view, c'était structuré dans des endroits un petit peu différents. Et maintenant, c'est que de l'événement, que de l'événement. C'est vraiment ce qu'on va voir aujourd'hui. C'est vraiment un point central, cette partie événement sur Analytics 4. Donc, quand j'entends événement, c'est une action de l'utilisateur. Le fait de scroller dans sa page, le fait de cliquer sur un bouton, d'ajouter au panier ou de faire un paiement, ça va être un événement. On va parler, donc, Analytics permet de traquer sur 3 typologies de flux différents, ce qu'ils appellent des streams. Donc, une partie web, une partie application iOS et une partie Android. Donc là, on va parler vraiment de la partie web qui va nous intéresser. Et lorsque vous êtes dans votre Analytics et vous créez une nouvelle propriété, il va vous proposer de créer maintenant une propriété Analytics 4. Et vous aurez votre identifiant de mesure que vous allez pouvoir récupérer, qui est le G- et votre identifiant sur la partie Analytics, qu'on va voir comment ensuite intégrer. Voilà l'interface qu'il y a dans Analytics 4. Donc, c'est l'interface par défaut, c'est celle qu'on va voir aujourd'hui. Vous avez en fait dans la partie cycle de vie quelques rapports qui sont prédéfinis sur on va dire, le cycle de vie d'un utilisateur avec son acquisition. La partie engagement, donc l'engagement, c'est quand mon utilisateur fait plusieurs actions et puis comment je vais pouvoir le suivre sur la suite de ces fameux événements. La partie monétisation qui est clairement reliée à une partie e-commerce et business en ligne et la fidélisation qui est la vision sur du long terme de son utilisateur. Tout le reste va être plutôt des éléments qu'on va injecter dans la plateforme pour pouvoir l'analyser ensuite. Donc, on est plutôt maintenant sur un concept vraiment de ce qu'on va appeler de puits de données, c'est qu'on a beaucoup moins de tableaux de bord standards puisque tout a été recentralisé sur des événements qui sont disponibles et qui peuvent être créés par ce qu'on va déployer sur le site Internet. Et l'idée, c'est que vous puissiez vraiment générer des événements, ce qu'on va appeler des dimensions personnalisées. Donc, en fait, vos événements, ils vont avoir des paramètres. Par exemple, j'ajoute un produit à un panier, ce produit, il a une catégorie. Ce sera une dimension personnalisée. Ça va nous permettre de segmenter. Donc, on va voir ça dans un second temps. Et on a un petit peu la même chose sur les utilisateurs. C'est des propriétés utilisateurs qui vont permettre de catégoriser et de filtrer plus facilement votre audience de manière globale sur différentes propriétés. Donc, pour revenir sur les événements, on a vraiment ce concept-là qui est majeur dans Analytics 4 aujourd'hui. Donc, toutes les actions vont être enregistrées sous forme d'événements. Et il y a la possibilité d'ajouter des paramètres à ces événements, donc nos fameuses dimensions personnalisées, et c'est ce qu'on va voir. Par défaut, donc je vais vous montrer la doc rapidement de Analytics. Et quand vous installez juste en fait le code de base, il y a des événements qui sont collectés automatiquement. Vous avez sur mon écran, là, c'est une page qui est dans la doc, que vous pouvez retrouver sur les slides. Et on a des événements par défaut. Par exemple, je vais vous prendre le fait qu'il y ait un événement qui s'appelle Page View, ou la première visite, ou qu'est-ce qu'on a d'assez standard, notre fameux Page View, ou le scroll. C'est des événements qui sont collectés automatiquement. À partir du moment où vous allez déployer le tag Analytics, il y a certains événements qui vont être collectés par défaut. Vous avez ensuite d'autres choses qui sont des événements qui sont recommandés. Donc, en fait, sur des événements, des choses qui sont assez classiques, comme le fait de se loguer, de faire un achat ou de s'inscrire sur un site web, ce que recommande la nouvelle version d'Analytics, c'est d'utiliser les événements qui ont été
proposer. C'est-à-dire que tout ce qui est standard, autant rester dans les clous. Par contre, vous pouvez bien entendu déployer des événements qui sont complètement personnalisés. C'est tout l'intérêt de cette nouvelle solution avec ce fameux puits de données. Si demain j'ai un événement que je veux appeler Tartampion, je peux l'appeler Tartampion et je peux ajouter des paramètres associés à cet événement-là. Mais l'idée, c'est de rester quand même le plus, selon la doc qui propose, avec des événements qui sont recommandés. Donc, quand il y a un achat, l'événement à déclarer va être plutôt purchase. Je reviens sur ma petite présentation. Donc, le concept de l'événement, on va le détailler bien entendu dans la partie pratique, mais il est vraiment central. C'est dès qu'un utilisateur fait une action, on va pouvoir ou pas déclencher un événement et on va pouvoir lui donner du contexte avec les dimensions personnalisées. Donc, vous avez ici, par exemple, sur le site sur lequel on va regarder les différents événements qu'on a déclarés. Donc, j'ai mon fameux scroll, mon page view, mon first visit, qui sont des événements qui sont collectés automatiquement. Et là, dans cet exemple-là, c'est un site e-commerce. Donc, j'ai des add to cart, des view cart ou des purchase qui ont été ajoutés et qui sont des événements sur mesure. Ce qu'on a aujourd'hui dans Analytics 4, c'est qu'on a tous nos événements qui sont ici dans ce que j'ai mis en rouge. Et vous pouvez déclarer certains événements comme des conversions. Le fait qu'une personne remplisse un formulaire de contact, fasse un achat ou d'autres événements qu'on va appeler majeurs, vous pouvez les déclarer en tant que conversion et vous allez les retrouver ci-dessous en tant que conversion. Ça va vous permettre de segmenter vos événements sur ceux qui sont juste des micro-événements pour pouvoir suivre la navigation de vos utilisateurs et ce qui est vraiment clé dans votre projet. On a nos fameuses dimensions personnalisées. Donc là, j'ai une catégorie d'achat dans mon événement d'achat. J'ai la catégorie d'achat, ce qui va me permettre en fait de resegmenter mes achats dans une partie qu'on verra dans un second temps, qui est la partie centre d'analyse, pour pouvoir voir les données et pouvoir les segmenter. Donc ça, c'est vraiment aussi majeur et c'est assez. Ça existait dans Analytics, dans Universal Analytics, mais vous aviez une catégorie d'événements. Enfin, je ne sais pas si plusieurs de vous ont utilisé Analytics, Universal Analytics, mais quand vous créez un événement, vous aviez 4 champs qui étaient la catégorie, le label et deux autres champs qui étaient très, très bloquants. Là, on peut en fait créer autant de paramètres d'événements qu'on veut et c'est ça qui est vraiment intéressant dans Analytics parce que ça vous permet de vraiment segmenter les données et faire des requêtes sur telle dimension personnalité, sur tel événement et vous allez avoir des données qui sont beaucoup plus fines. L'objectif, c'est d'injecter de la donnée dans un premier temps. La chose qui est un petit peu similaire aux événements, enfin aux dimensions personnalisées, mais qui est plutôt orientée sur l'utilisateur et qui va rester du coup sur du plus long terme. La dimension personnalisée sur un événement, c'est au moment où se passe l'événement. C'est une notion de scope en fait. Ça se passe à un moment T et l'événement est enregistré avec cette info. Les propriétés utilisateurs, on va les garder sur toute la session de notre utilisateur. Quand j'entends les propriétés utilisateurs, c'est est-ce que mon utilisateur est connecté ou pas? Quel est peut-être son secteur d'activité ou sa date de création? Et là, exactement comme les dimensions personnalisées, on peut en ajouter autant qu'on veut et ça vous permet de segmenter vos données par rapport à vos utilisateurs. Donc là, dans l'exemple que j'ai en dessous, ce qui est un exemple qu'on va voir tout à l'heure, j'ai mon utilisateur qui sélectionne sa typologie de son poste sur lequel il travaille et on va pouvoir segmenter justement nos achats en fonction des types d'utilisateurs. Ce qu'on peut faire potentiellement dans un back-office, c'est récupérer les infos, mais là, l'idée, c'est de chaîner tout ça avec d'où est-ce que provient mon utilisateur, avec vraiment cette notion d'acquisition et de performance. Et tout ça, c'est centralisé dans ma partie Analytics. Donc, ça va se retrouver. Alors, l'interface a changé depuis la semaine dernière, parce qu'on a fait cette présentation. C'était comme ça, mais comme le produit là est très récent, Google le fait évoluer. Donc, ces propriétés utilisateurs sont descendues maintenant dans quelque chose qui s'appelle dimension personnalisée, où ils ont regroupé les dimensions personnalisées et les propriétés utilisateurs. Mais j'ai ici typiquement mon user type qui est ça là, qui est le développeur studio, chef de projet ou commerce, qui est enregistré. Donc, lorsque je vais faire un achat, je vais pouvoir déclencher ce fameux user type et pouvoir mettre mon achat selon mon type d'utilisateur. Ces deux notions de dimension personnalisée et de propriété utilisateur, elles vous permettent vraiment de faire quelque chose de très intéressant avec la nouvelle version d'Analytics. On va rentrer un petit peu plus dans
dans le code, si on peut dire, ou dans le sujet, avec l'intégration. Donc, on va utiliser Google Tag Manager, qui est aujourd'hui un outil vraiment très pratique et qui permet surtout aux équipes d'être le plus autonome possible. Si vous déclarez tous vos événements dans le code directement, c'est beaucoup plus lourd parce que il faut que votre développeur puisse intervenir à chaque fois que vous voulez déclarer un nouvel événement. On va voir notamment comment dans Tag Manager, on peut le faire automatiquement. Donc, l'idée de Tag Manager, c'est vraiment de gérer vos tags. Donc, c'est un outil qui est de Google aussi, mais il y a d'autres outils de gestion de tags. Et là, on va piloter notre Google Analytics à travers Tag Manager. Sachant que Tag Manager peut vous servir aussi à d'autres, bien sûr, à implanter d'autres tags comme du Hotjar, un chatbot avec Crisp ou votre pixel Facebook ou votre code de conversion Google Ads. Ça va gérer vraiment tous les tags et notamment Analytics. Ce qui est assez que c'est relativement bien connecté entre Tag Manager et Analytics parce que c'est la même société qui fait ces deux produits. Donc, par défaut, en fait, quand vous allez dans Tag Manager, vous pouvez rajouter une nouvelle balise et vous avez à gauche la liste des balises et vous allez tout d'abord rajouter une balise de configuration qui s'appelle GA4. Vous pouvez voir, en fait, il y a encore l'Universal Analytics qui existe, que vous pouvez voir juste au-dessus de la partie qui est sélectionnée, et on peut créer une balise de configuration GA4. Donc, dans cette balise de configuration, vous allez mettre votre fameux identifiant de mesure. Et là, à partir du moment où ce sera déployé, il va commencer à collecter tous les événements par défaut. Il y a quelque chose qui est assez intéressant, et notamment qui est lié au RGPD, c'est que l'IP est anonymisé par défaut. Donc, il n'y a plus la manipulation de définir un anonyme IP à trous pour pouvoir en fait être RGPD friendly pour juste informer votre utilisateur qu'il y avait un outil de collecte de mesures d'audience. C'est fait par défaut. Donc, c'est quelque chose qui est plutôt pratique et qui vous évite de la configuration en plus. Donc, vous déclarez cette configuration Analytics 4 avec votre identifiant de mesure et vous pouvez déployer votre tag pour avoir les premiers éléments de mesure. Sachez que quand vous le déployez, la première fois, ça met entre 6 et 12 heures à faire les premières remontées d'informations. Ce n'est pas en temps réel actuellement, mais je pense que ça le sera dans pas très longtemps. Donc, cette implémentation du tag, elle va vous permettre d'avoir le début du cycle de vie de votre utilisateur. Donc, on récupère vraiment ces éléments préconfigurés. On a accès au tableau de bord. Par contre, bien entendu, la partie monétisation sur le montant d'un achat, ça ne va pas encore remonter puisque vous ne donnez pas encore de contexte à certains événements, comme le purchase. En fait, ce n'est pas un élément qui est par défaut parce qu'il faut le déclarer avec le panier, le montant. Et c'est là qu'on va devoir travailler et spécifier notre plan de tagage. Donc, il y a assez peu de personnalisation et il n'y a pas de dimension personnalisée ou de propriété utilisateur à ce moment-là. Au-delà des informations techniques comme est-ce qu'il est sur un mobile ou sur un ordinateur ou aussi son navigateur, c'est Safari ou Chrome. Donc, pour ajouter du contexte aux événements, on va devoir choisir les boutons qu'on souhaite monitorer. Est-ce que mon utilisateur est connecté ou pas? Quel est son secteur d'activité? Quel est le produit qui est consulté? Donc, l'idée, c'est de rajouter ce contexte parce que ce fameux contexte, c'est en fait tout simplement les dimensions personnalisées dont je vous parlais qui va permettre de catégoriser nos événements et de les segmenter. Donc, pour rajouter du contexte, il y a quelque chose qui existe et que vous avez sûrement vu avec Tag Manager, qui sont les data layers. Donc, les data layers, en fait, l'idée, c'est que le site Internet puisse donner un contexte. Donc, je vous ai mis un exemple de data layer là sur un site e-commerce avec un item, donc un élément de panier. Là, c'est extrêmement bien fait graphiquement. Et vous êtes sur une fiche produit. Et vous avez un data layer avec un événement qui s'appelle View Item. Donc, c'est mon fameux événement que je déclenche à ce moment-là, le fait de voir un item. Et ensuite, j'ai mon item qui sont des lunettes 3D avec un prix de 33 €, de la marque Choose It et qui est dans la catégorie lunettes. Donc, l'objectif, c'est que mon site Internet, quand je suis sur ma page produit, expose ces données-là à travers ce qu'on appelle le data layer. Et le data layer, en fait, il va pouvoir être récupéré par Tag Manager pour pouvoir ensuite piloter Analytics. Donc, ça se fait en plusieurs étapes, mais on va le voir juste après. Donc, là, mon view item, en fait, ça se fait au chargement de la page. C'est-à-dire que quand je vais sur ma page produit, j'ai un événement qui s'appelle view item et je lui envoie du contexte, typiquement la fiche produit. Vous pouvez, sur des actions d'utilisateur, parce que ce qu'on cherche à mesurer, c'est les actions d'utilisateur. Lorsque un utilisateur fait un ajout au panier, il n'y a pas une page qui se charge. Là, il y a plutôt un clic sur un bouton. Et c'est ce qu'on va voir ici. Là, quand je fais mon ajouter au panier, sur la partie que j'ai surlignée en rouge, sur le on-click, je pousse un événement qui s'appelle Add to Cart, qui est l'ajout au panier.
Donc, c'est les deux différences qu'on peut avoir. C'est soit sur le chargement de la page, je déclenche un événement global, soit c'est sur une action d'un utilisateur que je vais faire mon add to cart. Même si on pourrait dire que le chargement de la page, c'est une action d'utilisateur. Donc, ce que je récupère dans mon Tag Manager, donc on est sur la première étape, c'est que j'ai mon fameux événement. Donc là, c'est la vision debug de Tag Manager, enfin ce qu'ils appellent le tag assistant, et je récupère mon fameux contexte. Donc c'est ça qui est important, c'est que mon site internet sait communiquer et envoyer des informations à Tag Manager. Donc je récupère mon fameux view item, et ensuite cet événement-là et ce data layer, je vais pouvoir piloter mon analytics pour dire je veux rajouter un événement view item avec des lunettes 3D et un prix de 33 €. C'est comme ça que je vais pouvoir segmenter mes infos. Et bien entendu, j'enverrai l'item catégorie pour savoir quelle est la catégorie qui est peut-être le plus mise au panier. Donc, si je reprends la chronologie des tags, de ce qu'on a vu, on a notre site web qui met des data layers dans la page et qui vont être récupérés par Tag Manager. Aujourd'hui, on n'a rien qui remonte encore dans Analytics. C'est juste que mon site internet expose un contexte qui va être récupéré par Tag Manager. Donc, GTM, c'est Tag Manager. Maintenant, pour pouvoir le récupérer dans Tag Manager, on va voir qu'on a différentes deux typologies d'événements. Et là, le conseil qu'on aurait à apporter, c'est que tout ce qui est macro-événement, on va utiliser les data layers. Ce qu'on attend de macro-événement, c'est un événement comme le fait de remplir un formulaire de contact, en fait, tout ce qui est majeur sur votre site web, un achat, bien entendu, et tout l'objectif, les 2-3 premiers objectifs que vous souhaitez faire à vos utilisateurs. Un achat ou une prise de contact. On a aussi des micro-événements. Par contre, on peut le faire de façon un petit peu plus légère en utilisant ce qu'on appelle le DOM, qui est les éléments, la structure de la page. Et là, à travers des éléments CSS, des identifiants ou des data attributes, vous allez pouvoir récupérer le fait qu'on a cliqué sur tel et tel bouton. Et c'est ça, en fait, qui va nous servir de déclencheur. Donc, on va le voir en détail là sur des cas pratiques, mais l'objectif, c'est que quand mon utilisateur fait une action, je vais pouvoir cibler grâce à Tag Manager et les déclencheurs quel est le bouton qui est cliqué et le faire remonter dans Analytics. Donc, pour vous rappeler le fonctionnement de Tag Manager, on a deux notions qui sont majeures, qui sont les balises. Donc, c'est la balise que je souhaite afficher. Donc, on a vu tout à l'heure qu'il y avait une balise de configuration d'Analytics 4. Et on a une seconde balise qui est le fait de déclarer un événement. Et c'est surtout celle-là qu'on va utiliser pour pouvoir déclarer de nouveaux événements sur des déclencheurs précis. Et le déclencheur, c'est ce que je vous disais juste avant, c'est il se passe que mon utilisateur fait quelque chose et je vais pouvoir, sur l'arrivée sur une page spécifique ou le clic sur un bouton, déclencher une balise. Donc en fait, le déclencheur déclenche une balise et elle est ensuite récupérée dans Analytics ou sur d'autres outils. Donc, typiquement, ce qu'on peut faire, c'est que vous allez avoir sur… là, c'est un déclencheur d'exemple sur un Click ID qui contient l'élément CTA aide au choix. On va pouvoir déclencher une balise, mais on verra ça avec Loïc et dans un peu plus de détails. Et on peut faire un petit peu la même chose. Donc là, c'est un peu moins digeste en termes de copie d'écran, mais l'idée, c'est que sur un bouton d'ajout au panier, donc là, qui s'appelle « Ou acheter », je peux faire passer, à travers mon fameux data layer et mon on-click qu'on a vu tout à l'heure, une catégorie, là, qui est une catégorie, donc c'était pour un alcoolier qui est du gin, de la marque Hendrix et qui s'appelle Midsummer Solstice, qui est le nom du produit. Donc, ce qui est intéressant là, c'est que sur mon événement qui s'appelle Click to Buy, pour pouvoir savoir où est-ce que je peux acheter, je peux faire passer mon fameux contexte à travers les data layers. Et ça, c'est intéressant parce que je vais savoir que les gens qui cliquent sur ce produit, qui cliquent sur ce bouton, ils étaient sur tel et tel produit et c'est telle marque. Donc, je vais pouvoir, encore une fois, resegmenter mes informations là-dessus. Et ce qu'on va retrouver dans Analytics et nos événements personnalisés, là, sur ce cas-là, donc en fait, je suis sur ma page produit, avec donc dans cette catégorie d'alcool, où j'ai un item brand, un item catégorie et un item name, et je me retrouve en fait sur mon événement qui va s'appeler Click to Buy, les différents noms des paramètres qui sont le item brand, item catégorie et item name que j'ai déclaré en termes de définition personnalisée. C'est là qu'on rejoint un peu, qu'on reboucle le système. C'est mon événement, il a 3 paramètres qui vont être la marque,
la catégorie et le nom. Et c'est ça qui va me permettre d'avoir toutes les infos sur la performance de ce bouton-là. Et on le retrouve donc dans Tag Manager, on se retrouve ensuite avec un événement qu'on va détailler un petit peu ensuite, c'est le nom de mon événement et mes paramètres. On est encore une fois en train de chaîner toutes les choses et c'est là que je récupère ces événements-là. Donc là, sur cette copie d'écran-là, j'ai un événement Analytics qui est, enfin une balise Analytics qui est un événement Google Analytics 4, le nom de l'événement qui s'appelle Click to Buy et ses différents paramètres. Et il y a un déclenchement qui est l'événement Click to Buy qu'on verra juste ensuite. Ça me permet vraiment d'avoir toute la chaîne qui est faite. Et c'est comme ça, en fait, que notre balisage Tag Manager est fait. C'est que ce qu'on a vu là, c'est que j'ai exposé mes données via ma page, je les récupère dans Tag Manager, et dans ce qu'on a vu juste avant, je crée mon balisage dans GTM. Donc, mon balisage, c'est j'utilise pour une balise Analytics 4 le nom de mon événement et je récupère les choses que Tag Manager a récupérées comme data layer. Donc, ce qui est intéressant avant de finir ce point-là, c'est que vous avez dans Analytics quelque chose qui s'appelle le Preview Mode, un petit peu comme le tag assistant de GTM. Et il faut le lancer à travers le tag assistant de GTM qui va vous permettre de voir en direct les différents événements qui se passent. Donc, ça vous permet de vraiment le tester en direct et ne pas attendre le lendemain comme on le faisait de temps en temps pour voir si le plan de tag a bien été mis en place. À partir du moment où vous le mettez dans Tag Manager, vous activez Tag Assistant et il ouvrira aussi le Preview Mode qui sera activé dans Google Analytics. Je vais laisser Loïc présenter quelques cas d'usage sur le lead gen. Je te laisse, Loïc, partager ton écran. Ouais, si merci. Vous m'entendez? On t'entend parfaitement. Je peux prendre l'écran. Hop. Alors, l'idée là, c'est qu'on va essayer de voir ce que ça donne en fait, par exemple, sur un cas qu'on va appeler un cas lead gen, c'est-à-dire que c'est un cas où vous allez faire une landing page et vous allez avoir envie ou en tout cas, vous avez besoin de récupérer les événements qui vont remonter sur les personnes qui ont envoyé, par exemple, un formulaire de contact. Donc là, en fait, si vous voulez, c'est que vous avez une page. Hop, ici, donc on a fait un site pour vous montrer un peu comment ça peut fonctionner. Donc là, un site comme il n'y a plus de basique, c'est-à-dire en e-commerce avec un formulaire de contact parce que j'ai besoin d'informations, donc typiquement avec des produits, etc. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais demander des informations, enfin, je veux demander des informations et je vais soumettre ce formulaire de contact. Donc là, moi, avant de remplir ce formulaire-là, moi, de mon côté, c'est-à-dire que je vais créer un événement dans Google Tag Manager, donc qui va être typiquement ici. Donc, on va appeler événement contact. Petit bug. Et en fait, cet événement-là, on va pouvoir le pusher donc, au niveau d'Analytics 4 et on va avoir envie qu'il se déclenche sur la partie qu'on va appeler Thank You Page. Donc, typiquement, si je remplis mon nom et test et que j'envoie mon formulaire, donc là, j'ai mon message envoyé et j'ai ce qu'on va appeler par exemple une Thank You Page ou en tout cas avec un chemin qui est contact OK. Donc là, moi, ce que je veux, c'est que mon élément se déclenche à partir du moment où donc le pass, donc le chemin, contient cette URL-là, donc contact-ok.php, ce qui veut dire que le formulaire de contact a bien été envoyé. Donc à ce moment-là, moi, je reviens dans mon Analytics. Alors, pardon, je vais activer le debug. Hop. Donc effectivement, là, il faut bien mettre le debug en place. Hop. Et du coup, là, l'événement, vous le voyez, il est ici. Et en fait, moi, dans mon Analytics, quand je vais dans la partie qui s'appelle Debug View, donc je peux voir tous les événements que je déclenche au fur et à mesure. Donc là, je vais le refaire. Hop. Voilà, donc là, dans le Debug View, je vois un événement qui s'appelle Contact, donc qui correspond effectivement à cet événement-là, donc qui remonte dans mon debug, mais qui remonte également dans mon Analytics, donc en test. Donc là, avec Contact, là, comme je l'ai refait, du coup, j'ai un deuxième contact. Donc là, dans l'idée, c'est qu'après, je peux atteindre donc ma page titre Analytics, et puis j'ai pas mal d'informations qui me permettent de savoir d'où la personne vient, à quel endroit elle a rempli le formulaire. Et du coup, typiquement, on peut rajouter des types de users comme vous présentera tout à l'heure Samuel.
Voilà, donc ça, sur cette partie, c'est vraiment la partie lead gen, donc un événement sous soumission de formulaire de contact. Ensuite, ce qu'on va voir, c'est une partie qui va être qu'on peut, nous, donc on a mis en place, c'est une partie qui va être, je soumets, ou en tout cas, je vais dans un produit. Et typiquement, là, j'ai besoin d'avoir des informations supplémentaires sur le produit. Donc, moi, là, j'ai une description avancée. Dans mon Google Tag Manager, je vais créer une balise qui va s'appeler, par exemple, Open Modal. Donc, pour le coup, parce que moi, dans ma description avancée, donc c'est une modal qui sort avec les informations sur ce produit. Sur le Google Tag Manager, donc ça va être un événement clic. Et du coup, on va le mettre sur une position ID, donc click ID. Pourquoi? Parce que en fait, dans mon appel, donc là, on va le voir directement, c'est que mon ID qui va être sur ce bouton, il est ici. Donc l'ID s'appelle MDL. D'accord? Donc on veut que cet événement se déclenche que sur l'ID MDL. Donc à ce moment-là, moi, une fois que cet événement s'est déclenché, donc je le vois dans mon Google Tag Manager, je vais dans mon Analytics. Effectivement, là, donc dans mon debugger, j'ai 8 nouveaux événements et je peux ouvrir ma modal, donc mon événement qui s'appelle Open Modal. Et du coup, effectivement, on a encore accès à l'ensemble des informations nécessaires. Comme vous l'a dit Samuel tout à l'heure, on peut également, donc là, au clic, avoir davantage d'informations. Donc là, il faut juste trouver le bon clic. Pardon, hop. Voilà, donc là, je vais avoir des infos. Voilà, donc typiquement avec plus de matière, donc c'est-à-dire lunettes 3D, avec l'item ID, etc., puisque j'ai cliqué dans cette page-là. Voilà, donc typiquement, en fait, on peut faire remonter tout type d'événement avec davantage de contexte s'il y en a besoin, ou en tout cas, vous êtes libre là-dessus, vous pouvez rajouter autant de contexte que vous voulez pour avoir le maximum d'informations possible sur ce que vous souhaitez récupérer comme analyse. Du coup, je vais laisser Samuel vous présenter sur un cas e-commerce. Ok, merci. Donc, je reprends juste l'écran, si ça te va bien. Donc, l'idée, c'est vraiment, effectivement, je pense que mon écran est partagé à nouveau, de pouvoir présenter sur un cas e-commerce cette notion de tracking. Donc, en fait, ce qui va nous intéresser là, si on parle vraiment de tracking, c'est que lorsqu'on travaille sur un parcours d'achat, on a différentes étapes autour de notre utilisateur qui sont le view item, le fait, parce qu'on l'a vu juste avant, de voir une fiche produit, de l'ajouter au panier, d'avoir un événement qui s'appelle le begin checkout, qui est le fait de commencer le tunnel d'achat, qui en général est en 4 ou 5 étapes sur une partie e-commerce, et d'ajouter ensuite les informations de livraison, les informations de paiement, et d'arriver au final sur l'événement qui s'appelle Purchase, qui est notre macro-événement. C'est ce qu'on va appeler notre entonnoir de conversion, qui aujourd'hui est en 6 étapes. Donc, on va détailler ce process-là avec le mini-site qu'on a mis en place pour voir ce qui se passe à la fois dans Tag Manager, à la fois dans Analytics, et de vérifier si le plan de tagage est fait. Je vous propose qu'on le détaille de façon précise avec une démo d'achat. Le mode opératoire qu'on va faire, c'est que je vais être avec Tag Manager en mode preview. Donc, je vais avoir une fenêtre ouverte pour pouvoir vérifier si mon plan de tracking est fait. La debug view d'Analytics que vous venez de voir pour permettre de savoir si les données qui sont envoyées depuis Tag Manager vers Analytics sont bien correctes. Et bien entendu, la page web, puisque c'est depuis cette page web que je vais déclencher les différents événements. Donc, je vais vous remontrer cette partie-là. Donc là, j'ai mon fameux Tag Manager qu'on voit. J'ai mon Tag Assistant. Donc, en fait, quand vous êtes dans Tag Manager ici, quand vous cliquez sur Prévisualiser, ça lance cette partie qui s'appelle Tag Assistant, qui permet de voir, en fait, dès qu'il se passe un clic sur ma page, j'ai les différents tags qui sont Fire, donc c'est ceux qui sont chargés, et ceux qui sont en attente. Donc, comme vous le voyez, j'ai cette partie-là. J'ai mon fameux site Internet, mini-site Internet e-commerce designé par les meilleurs. Et la partie analytique sur laquelle on va repasser en mode debug. C'est les 3 fenêtres que je vais utiliser qui sont
tag assistant, Analytics, enfin mon site internet que je vais mettre à droite et mon Analytics. Donc, lorsque je clique sur une fiche produit, on va déjà regarder dans mon fameux tag assistant, j'ai un événement qui vient de Fire, là, on peut voir, qui s'appelle Item View. Donc, cet Item View, il a été remonté. Il a été remonté pourquoi? Parce que lorsque j'ai chargé ma page, j'ai le fameux data layer qui a poussé un événement que j'ai récupéré dans mon tag manager. Donc là, à ce moment-là, pour l'instant, il ne se passe rien sur Analytics. On récupère depuis le site web vers Tag Manager. Et vous voyez que si je clique en fait sur le détail de ce fameux tag, donc en fait un tag c'est la balise, c'est la balise événement Analytics qu'on vient de déclencher. J'ai le nom de cet événement et l'ensemble des paramètres. Donc c'est mes fameuses lunettes 3D que j'ai ici. Donc en fait, bon, là on a fait un test, c'est pas le nom du produit, mais je suis sur cette page. Donc depuis mon événement là, j'ai toutes les informations. Ce qui se passe, c'est que ce tag-là, c'est un tag qui remonte un événement Analytics. Donc, je dois normalement le retrouver dans ma partie Debug View ici. Et vous voyez, j'ai mon View Item. Si je clique sur le détail de ce View Item, dans la partie Debug, j'ai l'élément qui sont mes lunettes 3D. Donc, l'idée, c'est que là, je suis en train d'injecter dans mon fameux puits de données Analytics toutes les données que je veux récupérer. Donc, j'ai un premier événement que j'ai déclaré, qui fait partie de mes événements globaux. Je reviens ici, j'ai mes événements et je dois avoir mon view item, qui est ici. Et là, vous voyez, moi, j'ai déclaré ça et ça en tant que conversion, le purchase et l'achat, qui sont en fait le même événement. Donc, pour revenir à ce que je vous ai montré tout à l'heure, j'ai trois conversions, j'ai déclaré 3 conversions qui sont l'achat et le purchase, et puis j'avais fait un test sur le clic du titre. Et il suffit juste, quand vous avez un événement que vous voulez passer en macro, de le passer d'ici à ici, et ça change les volumes. Je reviens sur juste ma debug view pour que ce soit bien clair. Donc là, je suis dans la première étape, j'ai fait mon fameux view item. Je reviens sur mon site internet, et ce que je veux mesurer, c'est maintenant le fait que quand je clique ici, j'ajoute au panier. Donc, comme vous l'a montré tout à l'heure Loïc, mais je vais inspecter quand même l'élément pour vous montrer. J'ai ici, sur la partie de mon bouton, j'ai mon fameux on-click et je pousse un événement qui va s'appeler Add to Cart. C'est juste pour vous montrer, mais lorsque je clique ici, si je reviens dans mon fameux tag manager, dans mon tag assistant, vous voyez, j'ai un Add to Cart qui a été ajouté ici, qui s'est fait sur le clic. Et cet Add to Cart, il a aussi les mêmes paramètres et les mêmes informations contextuelles, ce qui me permet de dire, les gens qui ajoutent au panier, ils vont utiliser, ils sont dans la catégorie lunettes, et à un moment donné, je pourrais me dire, j'aimerais savoir dans quelle catégorie il y a le plus ajout au panier, et je vais pouvoir segmenter mon événement ajout au panier en fonction des items catégories. C'est là qu'on retrouve toute cette partie de dimension personnalisée. Ce item catégorie, c'est une dimension personnalisée de mon événement à tout cas. Donc, j'ai mon fameux tag qui a Fire, et ensuite, je me suis retrouvé sur une page qui s'appelle Votre panier, que je crois que j'ai appelé en View Card. Donc ça, c'est un événement que j'ai créé moi qui n'est pas dans mes événements recommandés, mais je me suis dit ce serait intéressant de voir le nombre de fois que les personnes vont sur la page panier. Donc j'ai encore une fois un nouvel événement, et si je reviens voir là dans ma gestion de Tag Manager, vous voyez, j'ai un événement qui s'appelle View Card. Donc c'est un événement Analytics avec l'événement View Card où je fais passer différents paramètres qui sont la monnaie, les items et la valeur de mon panier. Et c'est déclenché sur un événement spécifique qui s'appelle View Card. Donc, je dois avoir ici, si je regarde la source de cette page, je dois avoir un événement qui s'appelle View Card que je récupère. Donc, en fait, au chargement de cette page-là, j'ai mon fameux data layer qui pousse un événement que je récupère ici dans un déclencheur de Tag Manager et qui va me permettre de déclencher l'événement dans Analytics. Donc, en fait, toute la gymnastique, c'est ça. J'ai mon site internet qui expose des données, c'est récupéré par Tag Manager qui, lui, ensuite, centralise ces informations et le pousse notamment dans Analytics. Donc, si je reviens dans mon debug view d'Analytics, j'ai eu des nouveaux événements et j'ai mon fameux view card avec, encore une fois, le même concept. Donc, j'ai mes fameuses propriétés mes dimensions personnalisées qui sont passées d'un événement à l'autre. Et encore une fois, ça me permet de segmenter. Tout le travail, ça va être de segmenter les infos. Et je vais continuer maintenant mon fameux tunnel d'achat. Donc, quand je valide ma commande, là, je vais faire un begin checkout, en fait, quand je suis ici.
Et on retrouve là, voilà, j'ai mon begin checkout qui est là parce que c'était quand je cliquais sur le bouton, et j'ai mon shipping info. Donc, si je reviens par rapport à la présentation qu'on a vue juste un peu plus haut, j'en suis à cette étape-là, et là, j'ai mon tunnel qui est en train de se dessiner. Et c'est ça qui va nous intéresser, c'est de savoir aussi, comme vous l'avez vu souvent dans des solutions, dans des tracking e-commerce, mon entonnoir de conversion, où est-ce que mon utilisateur quitte la page. Donc, si je quitte ici, j'aurai un trou à un moment donné après cette fameuse action Add Shipping Info qui va sortir mon utilisateur du tunnel, et j'aurai une déperdition qu'on va voir un petit peu après dans la partie Data Visualization. Je vais continuer mon achat. Donc, en fait, c'est tout le temps la même gymnastique. J'ai cette info qui remonte dans mon Tag Manager et qui ensuite arrive dans ma fameuse DB View. Donc là, j'ai mon Begin Checkout et mon Add Shipping Info avec les différentes infos. Je vais aller jusqu'au bout de l'achat. Et là, il y a quelque chose qui va se passer qui va être assez intéressant. C'est que, alors, c'est pas comme ça que ça se passe dans le e-commerce, mais l'idée, c'est de rajouter des propriétés utilisateurs. Donc là, par exemple, moi, je suis sur une partie commerce qui serait une propriété utilisateur qui peut être la date d'inscription ou la catégorie socio-professionnelle ou le secteur d'activité dans lequel travaille votre utilisateur. L'idée, c'est qu'au-delà des dimensions personnalisées, on ait aussi des propriétés de l'utilisateur. Donc là, mon utilisateur, il a une propriété qui est un user type qui est commerce. Donc, je vais payer en ligne, et là, quand je vais payer en ligne, je vais faire en fait le dernier événement souhaité qui est le purchase. Donc, je clique ici, j'ai mes événements qui vont remonter dans le Tag Manager. Et ce qui va surtout nous intéresser ici, c'est la partie Analytics. Et lorsque je vais cliquer sur des événements, vous allez voir que donc ils vont bientôt remonter, si tout se passe bien. Je vais avoir donc là, j'ai mon paiement info, là, j'ai un événement, et voilà. Donc là, j'ai deux choses qui sont très intéressantes. C'est que j'ai une propriété utilisateur qui vient de déclarer, vous voyez, ce qui est orange, qui est mon user type, qui est commerce. Et donc ça va me permettre encore une fois de segmenter dans la partie analyse mes données en disant mes utilisateurs, ils sont plutôt sur la partie commerce ou plutôt sur la partie support. Et c'est ça qu'on va mesurer. Et derrière, j'ai ma conversion, donc il y a un événement qui s'appelle Purchase, sur lequel j'ai toutes mes informations, mais j'ai mes fameuses propriétés utilisateurs et mon événement. Donc, comment j'ai déclaré ces propriétés utilisateurs? C'est encore une fois à travers nos fameux data layers. Donc, si je reviens ici dans ma configuration de Tag Manager, où est-ce qu'est mon purchase? Il est ici. Donc, mon purchase, c'est tout simplement une balise Analytics 4. J'ai un événement purchase. Je lui ai fait passer un petit peu plus de paramètres, et j'ai surtout rajouté une deuxième chose qu'on n'avait pas vue tout à l'heure, qui est la propriété utilisateur, qui est une variable que j'ai récupérée encore une fois à travers mon data layer pour le user type. Et c'est ça, en fait, qui est assez clé maintenant dans ce fameux Analytics 4, c'est que mon événement, il peut avoir des paramètres et des propriétés utilisateurs, et du coup, je dispatche toutes les données d'achat dans ce fameux puits sur lequel je vais pouvoir faire mes fameuses requêtes. Donc voilà l'expérience, en fait, et ce qu'on cherche à mettre en place sur un tunnel e-commerce pour pouvoir avoir bien entendu les données chiffrées, puisque j'ai encore une fois sur les paramètres là de mon événement, j'ai la value qui est là de 33 €, j'ai le numéro de transaction et puis toutes les informations classiques de notre fameuse Analytics. J'ai mon fameux purchase catégorie qui me donne les lunettes, et je vais pouvoir ensuite faire mes requêtes en fonction de qui sont les gens qui ont fait cet événement purchase avec le purchase catégorie qui est égal à lunettes. Et je vais pouvoir en fait voir la performance web de cette partie. Donc, je reviens sur ma présentation sur mon fameux entonnoir de conversion. Donc, on a vu ces différentes étapes. Le mode opératoire qui est celui qu'il faut utiliser pour bien mettre en place son plan de tagage, parce que l'idée, c'est de le tester en direct, de regarder si les données remontent bien comme il faut pour pouvoir le taguer. Et une fois que c'est OK, vous êtes OK en mode preview, vous pouvez publier dans Tag Manager les infos. Donc, on a vraiment cette notion de contexte avec des dimensions personnalisées. Les informations sur l'achat qui est la value, la transaction ID que je vous ai présentée, le détail des produits achetés que vous avez vu, et notre fameuse catégorie utilisateur qu'on a ici, dans le test que j'avais fait quand j'ai fait le screenshot, j'avais plutôt mis un chef de projet. Donc, on a ça nous permet vraiment de segmenter les données, et puis je vais pouvoir regarder qui a fait quoi. Donc, si je reviens dans notre fameuse chronologie, j'ai déjà vu mes fameux data layers, la partie récupération dans GTM, notre fameux balisage en GTM qui est le fait de déclarer un événement X ou Y, et le fait de le récupérer dans l'analytics, c'est ce que je vois à travers la partie debug.
La dernière partie qui va nous intéresser dans cette partie analytics, c'est ce qui appelle le centre d'analyse, qui va permettre en fait d'explorer toutes les datas que vous avez envoyées. Parce que là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait que pousser des données dans un outil. Maintenant, on va utiliser la solution de data visualisation d'analytics pour pouvoir faire des segments d'utilisateurs, regarder les différentes dimensions et les différentes statistiques. Donc, on va aller sur l'interface et je vais vous montrer la partie centre d'analyse. Il y a différentes techniques, donc différentes typologies de data visualisation qui sont l'exploration, l'analyse des cohortes, nos fameux entonnoirs de conversion, le chevauchement de segments, c'est des utilisateurs qui sont sur mobile et sur ordinateur, qui fait quelle action, et puis est-ce qu'à un moment donné, il y a des segments qui se regroupent. L'analyse du chemin, c'est comment l'utilisateur navigue sur le site depuis une page, vers quelle page il va. Ça permet d'avoir des idées sur l'organisation d'une partie UX à proprement parler. Une exploration des utilisateurs qui vient d'être ajoutée qui est assez similaire à la partie exploration en dessous, et la partie durée de vie de l'utilisateur. Donc, je vais vous montrer sur Analytics ce que ça peut donner. Donc, si je viens sur ma partie Analytics ici, en fait, la partie data visualisation se retrouve dans Analyse là. Et on a un centre d'analyse sur lequel on va pouvoir aller chercher différentes données. Vous avez des modèles prédéfinis, un petit peu comme on avait sur Analytics avant, avec des tableaux de bord préenregistrés. Et là, l'idée, c'est qu'ils présentent un peu toutes les techniques d'analyse qu'il peut y avoir. Et l'objectif, c'est que vous avez votre matrice qui est, par exemple, un chevauchement de segments, et vous allez pouvoir choisir quels sont les événements personnalisés et les événements et les dimensions personnalisées qui vont permettre de resegmenter les données. Tout le travail va être là. C'est pour ça qu'on a vraiment insisté sur le fait d'avoir tous ces paramètres d'événements et de dimensions personnalisées, parce que tout le travail dans la partie data visualisation va être utilisé avec ces données-là. Donc, je vous ai préparé un exemple ici, donc, par exemple sur notre fameux site e-commerce. Donc, on a fait pas mal de tests chez nous pour pouvoir le regarder. Et là, en fait, donc c'est plutôt sur une partie exploration, je pense. Forcément, ça ne les a pas gardés. Alors, je vais juste essayer de cliquer là. Enfin bon, bref, en fait, on peut le faire tout à fait avec le screenshot que j'ai fait. L'idée, c'est que là, j'ai fait sur un événement purchase, donc l'événement d'achat, j'ai segmenté sur le user type. Et ça me permet de donner une idée de, comme tout le monde a fait un achat et que j'ai toutes les informations, j'ai mes chefs de projet qui ont passé 11 commandes et qui ont un panier moyen de 12 €. Et je vois que les développeurs, ils ont passé plutôt 22 commandes et ils ont un panier moyen de 16 €. Donc, ça me permet en fait de resegmenter selon mes fameuses dimensions personnalisées et, le cas échéant là, plutôt des propriétés utilisateurs sur savoir qui fait quoi. Donc, ces propriétés utilisateurs, vous pouvez les organiser vraiment comme vous le voulez. C'est vous qui choisissez en fonction de l'activité que vous avez ou le service que vous voulez mesurer. La deuxième chose qui ressemble beaucoup à ce qu'on a fait dans la partie e-commerce, notamment avec Universal Analytics, c'est notre fameux tunnel d'achat ou entonnoir de conversion, donc ce qu'on vient de voir juste avant, avec tout simplement, comme tout est devenu événement, je vais déclarer les événements les uns après les autres. Donc là, j'ai fait un premier événement qui s'appelle First Visit, qui est un événement qui est auto-collecté par Google. Enfin, quand vous mettez la partie analytics, donc ça fait partie des fameuses page view et First Visit. Donc j'ai mis celui-là en premier. Et j'ai ensuite mes différents événements que j'ai empilés les uns derrière les autres avec mon fameux Add to Card, Shipping Info, Paiement Info et Paiement. Et là, je vois que j'ai une déperdition assez importante depuis l'arrivée sur le site vers l'ajout au panier. Et par contre, j'ai un tunnel de conversion qui est plutôt intéressant parce que j'ai une perte assez légère de mes utilisateurs. C'est assez léger parce que c'est des tests qui ont été mis en place, donc tout le monde est allé quasiment au bout. Et en fait, ce qui explique la différence de ça, c'est qu'on a fait, ce que vous a montré Loïc tout à l'heure, le fait de mesurer un événement qui est l'événement contact avec cette fameuse 5U page qui ont sorti beaucoup de nos utilisateurs de notre fameux tunnel d'achat. Et après, la conversion est plutôt bonne. Donc ça, c'est ce qu'on peut faire assez facilement avec cette partie entonnoir de conversion dans Google Analytics 4. Deuxième visualisation qu'il y a sur la même typologie de notre entonnoir de conversion, c'est qu'on peut le faire sur une vision temporelle. Donc là, en fait, juste en changeant, c'est exactement la même chose, en fait, c'est deux écrans, sauf que là, dans la partie visualisation, j'ai mis plutôt par rapport à une date, et les tests qu'on a fait, qui étaient le 13 janvier là, j'ai une vision de mon fameux entonnoir de conversion, donc là, c'est le nombre de visites, et ensuite, j'ai mes achats, mon add to cart et mes achats qui sont là.
Et ce qui est intéressant dans cette vision-là, c'est que j'ai ma transformation, mais qui n'est pas de manière globale ici, sans vision temporelle. Là, je l'ai sous forme de courbe d'évolution et ça me permet de dire, bah, tiens, le mardi, j'ai un bien meilleur taux de conversion par rapport au dimanche, et il y a peut-être quelque chose qui est différent. Donc, ça me permet encore une fois de récupérer la donnée et de travailler ma fameuse amélioration continue. C'est pourquoi ça fonctionne mieux le mardi que le dimanche ou pourquoi c'est plutôt telle ou telle catégorie à un moment donné. Donc, l'idée, c'est que dans ce centre d'analyse, je vais vous montrer après, vous avez à la fois vos dimensions personnalisées, vos différents segments que vous pouvez drag and dropper en fait ici pour pouvoir construire vous-même vos propres tableaux de bord. Et c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est qu'on injecte vraiment de la donnée et on construit ensuite nos tableaux de bord. Autre visualisation qui peut être intéressante, c'est le chevauchement des segments. Donc là, j'ai une vision avec des gens qui sont sur un trafic mobile, un trafic ordinateur. Donc je vois sur mon site internet qu'il y a un trafic mobile beaucoup plus important. Je suis encore une fois sur mon site de présentation d'alcool où j'ai les utilisateurs que j'ai appelés whisky, c'est ceux qui sont allés voir des pages whisky. Et ça me permet de me rendre compte, en fait, aujourd'hui, quelle est la répartition qu'il peut y avoir. Est-ce que sur mobile, on va plutôt voir telle typologie de produits ou est-ce que c'est plutôt sur ordinateur et d'analyser, en fait, mes différents segments. Ça, c'est la partie chevauchement que je vais vous présenter juste après. Donc, si on a une vision un petit peu globale là, de Analytics, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a fait cette fameuse étape 4 de récupération de données à travers l'achat en ligne et ce fameux purchase ou d'autres événements, hein, parce que vous pouvez avoir des événements qui sont, comme vous l'a montré Loïc tout à l'heure, le fait de simplement remplir un formulaire de contact et aller sur une page de remerciement, c'est des données que vous allez récupérer dans votre Analytics pour pouvoir les analyser. Est-ce que les gens qui me contactent, c'est plutôt le matin, plutôt le soir, ou est-ce qu'ils sont dans tel ou tel secteur d'activité? Vous pouvez vraiment structurer votre collecte de données comme ça et de manière assez infinie, vous allez pouvoir les analyser, créer différents rapports pour pouvoir prendre ensuite des décisions en disant bah, tiens, depuis ma page produit, il y a assez peu d'ajouts panier, qu'est-ce que je peux faire sur telle ou telle typologie d'utilisateur. Pour revenir sur le système d'analyse qui est ici, c'est vraiment, donc si je passe en mode exploration, donc là c'est mon fameux open model. Je vais prendre de telle date à telle date. Vous avez bien entendu une notion de segmentation de date, mais je ne sais pas pourquoi il ne fonctionne plus. C'est peut-être l'effet de démo. Là, voilà, j'ai mon. Donc, ce qu'on va voir là, c'est là j'ai ma fameuse visualisation de mon achat sur mes types d'utilisateurs. Et ce qu'on a dans notre partie data visual, enfin de génération de rapports. Donc, on a les différentes techniques que vous retrouvez ici, que je vous ai présentées juste avant. Et ensuite, vous pouvez utiliser différents segments que vous allez pouvoir déposer dans chacune des catégories. Donc, la partie segment, forcément, pour pouvoir comparer différents segments d'utilisateurs. Donc, ce que j'en entends, segment d'utilisateurs, c'est peut-être un trafic mobile ou un trafic sur ordinateur ou des gens qui ont tout simplement fait tel ou tel événement et qui n'ont pas fait… qui ont ajouté au panier, mais qui n'ont pas acheté. C'est un segment que vous allez appeler personne avec panier abandonné, vous allez pouvoir relancer de façon X ou Y. On a ensuite toutes nos dimensions et nos dimensions personnalisées et la partie statistique qui sont tout simplement le comptage de ces différents événements. Donc, ça va avec à la fois de nouveaux utilisateurs ou le nombre d'événements qui a été fait. Donc, vous allez pouvoir très facilement voir entre tel et tel événement, quelle est la répartition qu'il y a sur, par exemple, un ajout au panier et un achat. Donc, tout ça se retrouve dans la partie data visualisation qu'on a ici dans cette partie analyse. Et ce que vont faire les équipes de Google, c'est de rajouter, bien entendu, des modèles et des choses prédéfinies pour pouvoir facilement construire des rapports qui sont prêts à l'emploi, mais qui sont bien entendu personnalisables selon les différents événements et les dimensions personnalisées que vous avez réalisées. Voilà, j'espère que ça a été assez clair sur ces ces différents axes qui sont la partie théorique qu'on a vue, la partie organisation des différents événements, les exemples et la partie data visualisation qui va vous permettre de prendre des décisions, de travailler l'évolution continue de votre projet. Pour conclure, en fait, ce qu'il faut juste garder en tête, c'est que si vous avez déjà un tracking avec Universal Analytics, vous pouvez faire ce qu'on appelle du dual tagging, c'est dans Tag Manager, il n'y a rien qui empêche d'avoir votre tracking Universal Analytics et un nouveau tracking Analytics Ad.
C'est juste que vous investissez un peu dans l'avenir parce qu'à moyen terme, ça va être cette version-là qui va être par défaut. Elle est encore améliorée. Il y a des nouvelles choses qui arrivent qui sont pas. Il y a des choses qui sont beaucoup plus avancées que ce qu'on pouvait faire sur Universal Analytics. Et il y a 2-3 choses qui manquent, comme il y a encore un mois, il manquait certains filtres d'IP pour pouvoir exclure du trafic. Donc ça arrive progressivement. Si vous mettez en place ce tracking-là, avancez doucement, faites vraiment du test et utilisez vraiment les systèmes de débugger. Ils sont très très bien faits pour pouvoir savoir ce que vous faites. Ne publiez pas en disant je pense que ça marche et ne surtraquez pas les informations parce qu'en fait ça devient rapidement inexploitable parce qu'il y a déjà beaucoup de choses qui sont collectées de base dans Analytics. Si vous rajoutez des événements et des milliers enfin vous ne pouvez pas rajouter des milliers parce qu'il y a quand même des limites, mais ne surtraquez pas tous les clics et tous les événements d'une page. Déjà, voyez avec une vision macro et ensuite vous avancez au fur et à mesure sur des objectifs plutôt micro. Et préparez-le en amont. Vous avez des systèmes qui vous permettent de faire des diagrammes en disant voilà mon parcours utilisateur que vous pouvez dessiner sur une feuille de papier et savoir à quel moment vous voulez sortir quel événement et bien entendu quel contexte. Donc quand j'entends quel contexte, c'est quelle dimension personnalisée. Bon courage pour votre plan de tagage et on espère que ça a été assez clair. Pour pouvoir continuer sur une partie un petit peu ensuite questions-réponses, on a vraiment besoin de votre feedback. Donc là, vous avez dans le chat le lien et sinon vous allez juste sur choosy.com/avis. Donnez-nous en live un peu ce que vous en avez pensé, les points d'amélioration, qu'on puisse ensuite sur les prochains webinaires travailler ces différents sujets. Et puis c'est toujours très intéressant pour nous de savoir ce que nos visiteurs pensent de nos fameux webinaires. Donc, je vous laisse 20-30 secondes pour remplir ce formulaire si vous voulez bien aller sur choosy.com/avis ou je crois que vous pouvez juste cliquer dans le chat, le lien vient d'être mis. J'espère que tout s'est bien passé. Pour aller un petit peu plus loin, pour ceux qui souhaitent le mettre en place, on organise une masterclass sur Analytics mardi 9 de 9h à 13h. Donc l'idée, c'est de passer 4 heures sur votre projet. Il y aura forcément des prérequis sur le fait qu'il y ait 2-3 choses installées sur votre projet, mais l'idée, c'est de mettre en place Tag Manager, de mettre en place vos premiers événements analytiques, vos premiers déclencheurs, et aussi que vous compreniez bien ce que vous êtes en train de faire en termes de déclenchement d'événements ou de pilotage de Tag Manager. Donc, il y a 8 places parce que l'idée, c'est que ça se fasse en distanciel avec 2 formateurs qui sont Loïc et moi, et qu'on puisse vous aider, faire des groupes et avancer à la fois en partageant l'expérience de tout le monde et pour pouvoir vraiment structurer et mettre en place le projet. Donc, ça se trouve sur choosy.com/classe. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à remplir le formulaire. Il y a un coût de 75 € hors taxe pour la matinée. Donc, c'est 4 heures pour la mise en place, mardi 9. Et il y a 8 places disponibles parce que sinon, après, c'est juste ingérable. Espérant que tout ceci vous a été profitable et que vous puissiez le mettre en place. Donc n'oubliez pas, si ça vous intéresse, cette masterclass à partir du 9 mars. Et merci pour vos avis et on vous dit à bientôt pour un prochain webinaire. Bonne journée. Merci, bonne journée. Au revoir.